Je suis juive. J'ai grandi avec la liberté de pratiquer n'importe quelle religion et de ne pas être persécutée à cause de ma foi. Ma famille vient des États-Unis et d'Israël. Ils n'ont pas été directement touchés par la Shoah. Je suis une juive américaine qui a grandi dans un pays qui n'a pas participé directement à la Shoah, un pays qui blâme les autres pour cette tragédie. Maintenant, je suis une juive à Paris, et à Paris, c'est pas pareil. Je suis stagiaire aux archives du mémorial de la Shoah, et chaque jour je touche les documents des Juifs qui ont été déportés. Témoignages, correspondances, fausses cartes d'identité. C'est une expérience incroyable pour une jeune femme qui vient d'une petite ville des États-Unis. Mais je ne peux pas ignorer le fait qu'il y avait des jeunes femmes juives qui, comme moi, ont habité à Paris, sauf que leur histoire est différente que la mienne. Pour entrer dans le mémorial, il faut passer devant des grands murs sur lesquels sont écrits les noms des déportés de la France. En fait, il me semble qu'il est impossible d'échapper à cette histoire tragique quand on est à Paris. Il y a beaucoup de monuments et mémoriaux dédiés aux victimes de la Shoah. Chaque matin, quand je viens au travail, je passe devant les murs et je pense aux vies de chaque victime. Quand je marche le long des quais du Seine, je pense à combien Paris était différent pendant l'occupation. Quand je numérise les listes de déportation, je me souviens de combien de vies et d'avenirs ont été perdus. Quand je dors, je fais des cauchemars sur le SS, et je sais que ma tristesse n'est qu'une fraction de ce que les Juifs d'une autre époque ont ressenti. Il y a des noms sur les murs qui appartiennent à des gens qui partagent des choses avec moi. Ils avaient le même âge que moi, 21 ans. Ou le même nom, Rivka. C'est leur vie qui me frappe le plus. Ça aurait pu être moi. Nous partageons la même ancienne histoire, mais ma vie ne ressemble pas à leur. Nous sommes tous des juifs jeunes qui habitons à Paris. Nous avons des rêves et des espoirs et des désirs, mais nous n'avons pas le même avenir. Moi, j'ai un avenir. Donc je dois m'assurer que leur histoire n'arrivera jamais plus. C'est à moi, c'est à nous de nous assurer que tous les gens ont le droit de ne pas être persécutés, d'être traités avec respect et de se sentir en sécurité même si la haine existe, le droit de vivre. 6 millions, un nombre tellement grand que je ne le comprendrai jamais. On dit que si on fait 1 minute de silence pour chaque juif tué par les nazis, on sera silencieux pendant 11 ans et demi. À Paris, on se souvient de ce qui s'est passé ici. Et je suis bouleversée de me sentir si proche de la Shoah. J'adore habiter à Paris et j'ai de la chance de pouvoir y étudier. Mais chaque matin, à l'arrivée au travail, je pense aux jeunes de mon âge qui n'ont pas eu la même chance, le même droit.